Salam tout le monde, salam, c'est Yacine, j'espère que vous allez bien. Alors, c'est la vidéo de ce matin, je l'ai fait pour une personne, en fait, qui avait besoin d'un support pour montrer à son entourage que les hadiths, c'est du bidon. Donc, il m'a demandé très gentiment d'aborder le sujet, donc je l'aborde en vidéo. Alors, la question qu'on va se poser, en fait, dans cette vidéo, parce que j'ai pas envie d'en parler comme je l'ai fait avant, donc je vais un peu innover. La question qu'on va se poser dans cette vidéo, c'est est-ce que le témoignage des rapporteurs de hadith est-il valable? Est-ce que c'est valable? Est-ce que leur témoignage est valable? Est-ce que leur témoignage est légalement recevable coraniquement? Bien. D'abord, on va se poser une question, une toute première question qui normalement va de soi. Qu'est-ce qu'un témoin? Qu'est-ce qu'un témoin? Donc, un témoin est une personne qui a vu ou entendu quelque chose et qui peut éventuellement le certifier ou le rapporter. Bien. Donc, il faut que ce soit une personne qui ait vu ou entendu la chose qu'il rapporte. S'il n'a pas vu ou entendu la chose qu'il rapporte, ça n'est pas un témoin. D'accord? Bien. Donc, seconde question, du coup, Bukhari et ceux de la dernière génération de rapporteurs dans la chaîne de transmission de hadith sont-ils témoins des choses qu'ils ont rapportées sur le prophète? Donc, pour savoir ça, on va prendre les dates de naissance et de mort officielles du prophète et la date de naissance de Bukhari, vous savez, le fameux grand rapporteur de hadith. Donc, petite précision, moi personnellement, je ne crois pas à ces dates. Mais pour des raisons de contradiction, voilà, pour contredire, je prends ces dates-là. Pourquoi? Parce que ceux que je contredis, ils croient. Ils croient à ces dates-là. Donc, on va leur montrer la grande contradiction que, que ça démontre. Alors, la date de naissance du prophète Mohammed, d'après les chiffres officiels, il serait né vers 570 après Jésus-Christ. Très bien. La date de mort du prophète serait donc 632 après Jésus-Christ. Donc, la date de naissance de Bukhari, elle, est 810 après Jésus-Christ. Donc, qu'est-ce que nous pouvons en conclure? C'est que, entre la mort du prophète et la naissance de Bukhari, il y a 178 ans d'écart. C'est énorme, 178 ans. Le grand rapporteur de hadith et ceux qui lui ont donc rapporté les hadiths une fois adultes n'ont donc jamais vu, ni connu, ni entendu le prophète de son vivant. Jamais. Jamais vu, jamais entendu, rien. Voilà. Ils ne l'ont jamais vu ni entendu. Ils n'ont jamais connu le prophète. Jamais. Ces gens-là, quand vous ouvrez le Sahih al-Bukhari, et que Bukhari vous dit qu'un tel lui a rapporté un hadith, sachez que la personne qui lui rapporte le hadith, il n'a jamais vu ni entendu le prophète. D'accord? Jamais. Jamais. Absolument jamais. Jamais. Bien. Donc, ils ne sont pas témoins. Ils ne sont pas témoins de ce qu'a dit le prophète ou de ce que faisait le prophète. Jamais. Absolument jamais. Parce qu'ils n'ont pas vécu à son époque. Voilà. Dans le Coran, il est clair. Lorsqu'il y a un événement, il faut ramener des témoins. D'accord? Bien. On a des exemples. Donc, j'ai pas pris le verset de la sourate al-Baqarah parce qu'il est trop long. D'accord? Il est trop long et j'ai pas envie de faire une vidéo trop longue. Donc, je vous ai pris un autre passage dans le Coran où on a l'équivalent et qui est plus court. Donc, dans la sourate 24, on a donc ceux qui accusent des muhsanettes, d'accord? Puis qui n'apportent pas 4 témoins, fouettez-les de 80 coups de fouet et n'acceptez plus jamais leur témoignage. Ceux-là sont les dépravés. On parle de fasécone. À l'exception de ceux qui se repentent après cela et se réforment, car Dieu est pardonneur miséricordieux. Et un peu plus loin, on a le 24-11. Ceux qui sont venus avec le mensonge sont un groupe d'entre vous. Ne pensez pas que ce soit un mal pour vous. C'est au contraire un bien pour vous. À chacun d'eux ce qu'il s'est acquis comme péché. Celui d'entre eux
qui s'est chargé de la plus grande part aura un immense châtiment. Pourquoi, lorsque vous l'avez entendu, les croyants et les croyantes n'ont-ils pas pensé en eux-mêmes du bien et n'ont-ils pas dit c'est un mensonge évident? Pourquoi n'ont-ils pas produit pour cela 4 témoins? S'ils n'apportent pas de témoins, alors ce sont eux, auprès de Dieu, les menteurs. Hmm. Question? Est-ce que Bukhari est témoin de la vie du prophète? Non. Est-ce que le dernier de la chaîne de transmission est témoin de quelque chose? Non. Donc, quand on, on voit ce qui est rapporté, ça ne respecte pas les règles coraniques du témoignage. D'accord? Ça ne respecte pas la fameuse règle des 4 témoins coraniques. Parce que les 4 témoins, ce sont 4 témoins qui de visu ont vu une situation. De leur vivant, hein. De leur vivant. C'est pas un tel qui est mort, qui a dit un tel qui est mort, qui a dit un tel qui est mort, qui a dit un tel qui est mort, et puis qui a rapporté que. Non, non, non. Les 4 témoins, la règle des 4 témoins dans le Coran, c'est 4 personnes qui ont vu par elles-mêmes ou entendu par elles-mêmes un événement ou une personne. Voilà. Les choses sont claires. Donc, déjà, on peut jeter à la poubelle le Sahih al-Bukhari parce qu'il ne respecte pas la règle du témoignage coraniquement parlant. Voilà. Les choses sont très claires. Les choses sont très claires. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'un jour, il y ait un sunnite ou un chiite, ou peu importe, quelqu'un qui croit à ces trucs-là, au hadith, qui vienne se faire l'avocat de Bukhari et Muslim, ou de n'importe quel autre rapporteur de hadith. Il se fera son avocat. Voilà, je propose cela. Donc un jour, voilà, il vient, on fait un live, et on fera, entre guillemets, le procès de Bukhari. Je jouerai le rôle du procureur, et le sunnite ou le chiite jouera le rôle de l'avocat. Voilà. Et ensuite, ce seront les abonnés ou les auditeurs qui se prononceront, qui se feront juges. Je pense que ce serait une bonne idée. Mais bon, j'espère quand même que les sunnites, que si un sunnite vient participer à ça, qu'il vienne avec des arguments solides. Voilà. Voilà, voilà. Donc, les choses sont claires, hein, voilà. Donc, encore une fois, le Coran amène la vérité. Voilà. Les choses sont claires. Bukhari n'a pas respecté les règles du témoignage coranique. Donc, normalement, sa connerie de Sahih, là, il n'aurait jamais dû le sortir, le truc. Jamais. Absolument jamais. Ça n'aurait jamais dû exister. Les soi-disant hadiths, là, qu'on retrouve dans tous les sunan, hein, dans tout, voilà, tout ça, là, ça n'aurait jamais dû exister. Seul aurait dû rester le Coran, la parole d'Allah, et rien d'autre. Normalement, il y aurait dû y avoir que ça, que le Coran, et rien d'autre. Mais bon, vous savez, hein, les gens, ils ont toujours besoin d'inventer des choses. Voilà. Bon, sur ce, bah, moi, je vous passe le salam, et je vous dis à une prochaine. Salam.